bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Alain Courtois. Bonjour. Alors, vous êtes premier échevin et maire à la ville de Bruxelles. Vous êtes aussi député bruxellois. On va d'abord parler de cette ville bloquée par le sommet de l'OTAN, par les travaux. D'ailleurs, vous êtes arrivé un petit peu en retard aujourd'hui. Très perturbée, cette ville. Un gros déploiement policier, comme on n'en a apparemment jamais vu. Le bourgmestre a même dû remercier les policiers pour tout ce qu'ils avaient fait pendant toute la période. On est dans une période exceptionnelle, c'est vrai? C'est une période exceptionnelle. C'est aussi l'image de la ville de Bruxelles et de la région bruxelloise. Nous sommes la capitale de l'Europe. Nous sommes le centre du monde pendant 2 jours. Bon, ça se mérite, ça a des droits et ça a des obligations. Donc ici, c'est un sommet très important. Il n'y en a pas tous les jours, avec autant de chefs d'État donc à protéger. La ville de Bruxelles, effectivement, sa police et la région ont travaillé vraiment d'arrache-pied. Et effectivement, je pense qu'il faut les remercier. Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas de grand écran? Alors, je pense qu'on ne pouvait pas exagérer encore avec demander à la police de surveiller des zones pour la Coupe du Monde. Bon, moi, je le regrette aussi. J'aurais préféré qu'il y ait des grands écrans. Mais à un moment donné, il faut la raison garder. Donc, Bruxelles est la capitale du monde pendant quelques heures. Bon, il faut assumer cela, c'est notre statut, nous en sommes fiers, nous sommes dans une politique quand même de promotion de notre région bruxelloise. On ne va quand même pas gâcher notre plaisir aussi. Alors je sais que les riverains ont dû être patients, tout ça je le sais, dans certaines zones. Parfois ils n'étaient pas très bien informés. Parfois pas informés suffisamment peut-être. Ça il faudra améliorer. Il faudra améliorer, bon mais ça n'arrive pas tous les jours. On avait accepté certaines contraintes, parce que ces chefs d'État, dans la situation sécuritaire actuelle, évidemment, nécessitent des forces de l'ordre importantes. On n'est plus comme il y a 10 ans, tout le monde peut comprendre ça. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ce genre de manifestation importante nécessite des forces de l'ordre importantes. Et je pense que nos forces de l'ordre ont été à la hauteur de la tâche et que personne, là, au niveau de l'organisation, pourra dire que c'est mal passé. Mais lors du dernier sommet, on n'avait pas l'impression qu'il y avait autant de déploiements. Non, parce que le dernier sommet, ils étaient restés plus ou moins dans la zone. Tandis qu'ici, il y a eu un déplacement vers le centre, il y a eu des manifestations dans le centre, dont hier soir d'ailleurs au cinquantenaire. Et c'est plutôt positif ce fait-là de faire connaître finalement de beaux quartiers de Bruxelles. Oui, bien sûr, mais je comprends certains riverains qui ont dû être énervés à certains moments, mais la nécessité fait loi. Et deuxièmement, je répète, c'est notre statut. Toutes les villes du monde voudraient avoir ce statut de capitale européenne et à un certain moment de capitale mondiale, qu'on le veuille ou non. Alors dans un an, ça va peut-être être pire avec le Tour de France. Il va y avoir plusieurs jours d'étapes du Tour à Bruxelles. Qui sait, il y aura peut-être encore un sommet ces jours-là. Et peut-être des travaux, encore des chantiers. Non. Comment ça va se passer? Mais je pense que pour le Tour de France, bon, on est en pleine préparation. Il y aura des quartiers qui seront, à un moment donné, le jour des étapes. Il y en a fait que 2. Il y a le samedi et le dimanche. Samedi, étape en ligne, mais ils quittent Bruxelles et ils vont vers Charleroi. Ils reviennent à Bruxelles sur le plateau du Heysel. Et puis, il y a le contre-la-montre dans la région bruxelloise. Je pense que tout le monde peut comprendre que le grand départ du Tour de France, le dernier à Bruxelles, c'était en 58. On va devoir s'adapter. Il n'y aura pas de travaux, donc on fait en sorte que les travaux soient quand même, j'espère, terminés. Je fais appel quand même à certains, ou à certains sans S, pour que les travaux soient bien au point. Normalement, tout ça est en ordre, c'est dans moins de 365 jours. Peut-être à ce moment-là, il y aura un autre ministre de la Mobilité. Peut-être. Mais nous prenons aussi les mesures. Mais bon, on ne fête pas Eddy Merckx tous les 50 ans, donc c'est en 2019, point à la ligne. On dit aussi que l'addition va être élevée. On parle quand même de 7 millions d'euros qui vont devoir être payés par la ville et la région. Oui, je ne pense pas, parce que, en fait, on n'est pas comme... Ça, c'est l'avantage de Bruxelles. On n'est pas comme d'autres villes, comme Düsseldorf, comme Utrecht, qui profitent de cela pour faire d'autres événements. Nous avons décidé de ne pas faire d'autres événements. C'est le sportif, là, qui doit primer. C'est le Tour de France, ce sont les coureurs. Et des concerts, etc., on n'en fera pas. Donc, je pense que
au niveau financier, il n'y a pas de secret. Nous avons payé donc les 5 millions de droits d'entrée pour avoir ce grand départ. Au niveau économique, je ne vous le cache pas, c'est extraordinaire. Les hôtels sont déjà pleins. Mais on ne fera pas de dépenses supplémentaires avec des événements pour faire connaître la ville. Je pense que on n'aura pas besoin. Et la région n'en aura pas besoin. Alors parlons de foot, parce que quand même, on ne va pas ne pas parler de foot avec vous. D'abord, l'accueil des Diables ce dimanche. Est-ce que c'est confirmé qu'ils passeront à la Grand Place, qu'ils passeront au Palais pour voir le roi et la reine, et qu'on pourra aussi tous les voir dans l'après-midi sur la Grand Place? Écoutez, à l'heure où je vous parle, il y a donc les contacts avec la fédération. Et donc, on met ça en place. La fédération communiquera à ce sujet. Pourquoi on ne peut encore rien communiquer à l'heure actuelle avec la fédération? Parce que ce sont des joueurs qui rentrent d'une Coupe du Monde. Je vous rappelle qu'en 2014, il y avait eu un petit problème. Ça s'était pas bien passé. Ça s'était pas bien passé parce que certains joueurs avaient dit oui, pourquoi c'est nécessaire. Ici, on leur a fait bien comprendre qu'il y avait une liesse populaire, que la Belgique avait vraiment vécu cette Coupe du Monde, que la Belgique est même déçue à un certain moment de ne pas être en finale. Donc, il faut l'accord des joueurs, il faut que les joueurs soient bien au point, il faut que la fédération soit au point, il faut que tout ça rentre. Mais il est certain que probablement nous fêterons dignement les Diables Rouges. Comme en 86. Nous verrons cela avec la fédération, c'est en plein préparatif. C'est l'idée, sans rentrer dans le détail. Je vois bien que vous ne pouvez pas parler à cause de la fédération. Je ne peux pas parler, mais il est un fait qu'il ne serait pas normal que la population ne puisse pas saluer ces diables d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est l'occasion aussi de parler du grand stade avec cette Coupe du Monde. Est-ce que ça vous donne une chance d'avoir quand même finalement ce grand stade? Parce qu'il y a l'idée de Renders, est-ce qu'elle est jouable de rénover le stade actuel et de l'intégrer dans Néo? Est-ce que c'est une manière de rebondir? Je dis toujours à vos collègues, je dis allez simplement filmer le crochet du vestiaire actuel des Diables Rouges dans le stade Roi-Baudouin. C'est tout à fait inapproprié pour une équipe qui a failli jouer la finale de la Coupe du Monde. Alors, la ville de Bruxelles a toujours géré ce problème d'une manière très correcte. On a dit il faut un stade à cet endroit-là, on a été jusqu'au bout de cet exercice. Et maintenant, il y a plein de propositions sur la table. Nous ne sommes fermés à rien. Mais il faut savoir que c'est quand même un problème financier. Parce qu'il n'y a que deux alternatives. Là. Première alternative, c'est le privé qui rénoverait le stade Roi-Baudouin ou qui aurait une autre idée d'un stade. Bon, il faut le payer. Le privé, il ne va pas faire ça par mécénat. Il faudra des contre-prestations. Quelles seront-elles? Il faudra suivre les marchés publics. Il faudra faire donc un certain nombre de contraintes. Bien. Première alternative, le privé. Deuxième alternative, le public. Ben, si c'est le public, il faudra alors que toutes les parties s'engagent. Comme ça s'est fait en 96 d'ailleurs. Toutes les parties, même le gouvernement fédéral, doit s'engager à un moment donné. Donc, c'est vrai qu'ils ont droit, et moi je répète toujours ça depuis 30 ans, le plus grand sport du royaume, le sport le plus populaire, le sport qui fait le babysitting du royaume. C'est un fait. Ils ont droit à une infrastructure sportive digne. Maintenant, c'est un choix à faire. Ou c'est le privé, ou c'est le public. Et si c'est le privé, il faudra voir les contre-prestations que le privé demande. Vous auriez préféré qu'il soit en finale, ou même qu'il gagne, puisque comme ça aurait peut-être été encore plus simple d'obtenir. Je pense que s'ils avaient été en finale, bien sûr, ça aurait été inacceptable que l'on reste dans cette situation où plus personne ne sait ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qui investit, qui n'investit pas. Bien, je préférerais toujours avoir un stade quelque part, 30 ans que je dis ça, un stade quelque part, pour moi il peut être où on veut, à Anvers, à Liège, à Mons, partout. Mais il en faut, je reste convaincu de ça. Alors parlons de cette Coupe du Monde en Russie. En organisant de manière plutôt efficace la Coupe du Monde, le président Poutine a réussi son coup. Alors je voudrais connaître votre réaction. Je vous propose 3 types de réactions. La première, c'est A, les droits humains bafoués ont été oubliés pendant cette Coupe du Monde. 2, une Coupe du Monde, cela ne se rate pas. On pourrait même dire que ça ne se rate jamais. Et la troisième possibilité, c'est on aurait mieux réussi 2018. Est-ce que c'était un des objectifs? Je vais prendre le premier alors, parce que on ne peut jamais dire qu'on aurait fait mieux. C'était bien organisé au niveau de l'organisation, il n'y a pas eu de couac. 2, une Coupe du Monde, ça peut se rater. Il y a des pays qui ont raté leur Coupe du Monde au niveau de l'organisation et des infrastructures. 3, c'est vrai que
bon, tout a été dit au niveau sportif, rien n'a été dit au niveau politique. Bon, ça a été un grand moment pour beaucoup de chefs d'État d'aller en Russie. Les Russes en ont profité, bien sûr, en matière On a eu tort d'y aller de promotion. Non, ça je ne dis pas, au contraire. Hein. Bon, je vous rappelle qu'on était candidat à cette Coupe du Monde. Hein. On a failli la ramener, d'ailleurs. Mais je pense qu'un accent sur les droits humains eût été une manière de clôturer parfaitement cette Coupe du Monde. Donc, les Russes l'ont réussi, les Russes l'ont fait. Poutine la voulait, hein, puisqu'il nous a battus avec ça. Il l'a eu. Bon, c'eût été un moment peut-être d'échange politique extérieur intéressant. On a jusqu'à dimanche, hein, peut-être qu'il se passera encore quelque chose le jour de la finale. Alors, un an après, à Bruxelles-Ville, un an après le départ d'Yvan Mayer, le PS est un bon partenaire, Philippe Claus un bon bourgmestre? Écoutez, j'ai connu 3 bourgmestres hein, et avec lesquels j'ai toujours de bonnes relations humaines. Je n'ai pas de problème avec Philippe Claus. C'est un bourgmestre avec qui on peut parler, c'est un bourgmestre avec qui on peut échanger. Je n'ai pas de récrimination particulière. Nous avons fait notre travail, nos échevins ont fait leur travail. Eh bien, nous serons donc jugés. C'est la démocratie. Ici, au mois d'octobre, je pense que vous allez voir le nombre de réalisations qu'on a fait. Bien sûr, dans tout programme, il y a des choses qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas su faire. Il y a des choses qu'on aurait pu améliorer, comme toujours. Mais quand on regarde vraiment tout ce qui a été fait par cette majorité en matière scolaire, en matière d'état civil, en matière sportive, en matière de travaux publics, etc. Mais ça veut dire que la majorité doit continuer? C'est-à-dire que les électeurs se prononceront. Mais bon, à l'heure actuelle, je dois dire que l'on travaille jusqu'au dernier moment en bonne compagnie. Merci Alain Courtois. Demain, je recevrai Marie Arena. D'ici là, bonne soirée à tous. Au revoir.